Bien joué. Beau boulot. Il a fallu du temps pour y arriver, et la seule chose que je peux dire, c'est oui. Le choix sera difficile. Si l'un d'eux avait échoué, là, à la fin, le problème aurait été moins ardu. Le choix n'est pas facile et c'est ce que voulait le gouvernement. Il espérait une course au coude à coude et il va l'avoir. Derrière une barrière de sécurité infranchissable, les propositions secrètes de Boeing et de Lockheed sont analysées par un bureau d'études du ministère de la Défense qui va choisir le vainqueur du programme JSF. C'est là que se trouvent tous les documents des propositions, tous électroniques bien sûr. Ici, nous avons 200 personnes qui viennent éplucher les documents et les mesures aux spécifications opérationnelles élaborées par nos services. Noyés sous des montagnes de documents, les experts évaluent les performances, les coûts, la gestion et les risques. Certains se penchent sur les performances aérodynamiques, à quelle vitesse il ira, quel rayon d'action, de virage, combien de G pourra-t-il supporter. D'autres évaluent les logiciels et l'architecture des systèmes. La délibération du jury touche à sa fin. Les résultats sont tenus secrets par les responsables du programme JSF. Nous avons encore environ 6 semaines. Ensuite, nous remettrons les résultats de nos évaluations au secrétaire de l'Air Force, qui, avec son homologue de l'US Navy, choisira qui construira l'avion de combat des 40 prochaines années. Alors qu'approche le moment fatidique, Boeing est toujours confiant, persuadé que son savoir-faire industriel et sa proposition économique lui feront enlever le morceau. Nous sommes confiants dans cette dernière étape et je pense que nous avons réellement l'avion qu'il faut pour le client. Mais juste avant la ligne d'arrivée, l'équipe Lockheed prépare une dernière démonstration spectaculaire, un événement à inscrire dans les annales de l'histoire aéronautique, mais aussi un exploit destiné à appâter les décisionnaires du Pentagone. Lors d'un vol d'essai que Lockheed a baptisé Mission X, le prototype décolle en moins de 150 mètres, puis passe en vitesse supersonique, avant de se poser verticalement. Le Harrier étant subsonique, ce vol marque une véritable étape dans l'histoire de l'aviation. C'est un coup dur pour Boeing, qui a dû enlever des éléments lors de l'atterrissage vertical et les réinstaller pour le vol supersonique. Mais l'équipe Lockheed pousse le bouchon un peu trop loin. Elle tente ensuite un décollage vertical suivi d'une transition en vol horizontal. Mais quand l'avion tangue à cause du vent au décollage, la mission est annulée. Pourtant, cet échec ne réduit en rien la légendaire combinaison de talent et d'arrogante audace de la firme Lockheed. L'équipe croit fermement avoir conçu le premier avion de combat du XXIe siècle. Nous avons fait notre part de boulot, le reste est dans les mains du gouvernement. Après 5 ans de bataille technologique, c'est le jour J. La décision est dans la valise. Les deux concurrents attendent anxieusement la nouvelle. À Palmdale, en Californie, Rick Rebazek et une centaine de membres de l'équipe Lockheed se sont rassemblés dans le hangar des X-35. Nous avons fait tout ce que nous avions à faire pour gagner et nous sommes tous très confortablement anxieux mais confiants. On a fait tout notre possible. Au même moment, dans un bureau à Seattle, les responsables du projet Boeing, Frank Stadkus, et le vice-président Harry Stonecipher attendent l'annonce. Où allons-nous regarder l'annonce? Par là. Allons-y. Nous lançons aujourd'hui le plus grand programme d'équipement de l'histoire du ministère de la Défense, le JSF. Les dépenses engagées pourraient dépasser les 200 milliards de dollars. 2 équipes concurrentes, l'une menée par Lockheed Martin, l'autre par Boeing, viennent de terminer la phase de développement du concept.
Les deux constructeurs ont atteint, voire dépassé les objectifs de performance établis pour l'avion. Le processus a finalement mobilisé environ 250 personnes. Les deux propositions étaient excellentes, les deux programmes de démonstration étaient très bons. Mais sur la base des forces et faiblesses et du degré de risque du programme, nous avons conclu, en accord avec nos collègues du Royaume-Uni, que Lockheed Martin était le vainqueur du programme JSF, sur la base de la meilleure valeur. Frank, dis à ton équipe qu'elle a fait un boulot incroyable. Je n'aurais pas pu demander plus. Appelant de Washington, Phil Condit, le grand patron de Boeing, console son équipe. Et le gagnant remporte toute la mise. À ce stade, la réponse est oui. Le gagnant remporte toute la mise. Tu as fait un travail magnifique. Je suis désolé. Non, vraiment, tu as fait un travail magnifique. À mon avis, la redéfinition du projet Boeing, l'ingestion des gaz chauds, me font penser que pour que Boeing gagne, il aurait fallu que le lift fan de Lockheed ne fonctionne pas. Un des facteurs décisifs de cette compétition, à mon avis, est le fait que Boeing n'a jamais pu effectuer un atterrissage vertical avec l'avion dans sa configuration complète. Ils ont enlevé le profilage d'entrée d'air, ils ont démonté les trappes du train d'atterrissage. Lockheed Martin a pu faire des atterrissages verticaux avec un avion capable, dans la même configuration, de voler à vitesse supersonique. Le X-35, maintenant officiellement désigné F-35, deviendra peut-être l'avion de combat le plus utilisé jamais produit. Je trouve significatif que Lockheed ait, en 1943, grâce au Skunk Works, donné naissance au Lockheed P-80, le premier avion de combat à réaction opérationnelle américain. Et qu'aujourd'hui, près de 60 ans plus tard, la même firme soit la gagnante du concours JSF pour la fourniture de ce qui pourrait bien être le dernier des avions de combat pilotés. Ainsi se conclut un chapitre essentiel de l'histoire de l'aviation militaire américaine. Avec une commande du Pentagone pour les 3 armes et les milliards de dollars de ventes à l'exportation, l'avenir du F-35 semble brillant. Mais gardez vos ceintures attachées, il pourrait y avoir quelques turbulences. C'est maintenant que l'on va s'amuser, parce que Lockheed doit livrer l'appareil en respectant les coûts et les performances promis pour le JSF, alors que le gouvernement parle déjà de réduire le nombre de machines commandées pour dégager les fonds nécessaires à l'achat d'avions sans pilote. Et qui est le mieux placé en matière de véhicules de combat aérien sans pilote? Boeing. Perdre la bataille des prototypes ne signifie donc pas forcément perdre la guerre pour la place de principal fournisseur des forces aériennes américaines du futur. Le dernier chapitre de l'histoire du JSF n'a en fin de compte pas encore été écrit.